Bonjour tout le monde, bienvenue en nature avec Annabelle et Danny. Aujourd'hui, je commence mon 3e vidéo sur l'Espagne. On va commencer avec, ça va être une vidéo sur les rapaces, fait qu'on va commencer avec des vautours. Fait qu'aujourd'hui, on est au milieu de nulle part. On va monter, aller voir la cachette. Il paraît que l'action va commencer assez rapidement. Habituellement, il dit que c'est des renards qui commencent par venir. Puis après ça, quand les vautours arrivent, les renards ils disparaissent. Donc, j'aurai pas grand temps pour me préparer dans la cachette. C'est pour ça que je fais le petit vidéo, je la commence avant qu'on fasse la petite randonnée pour se rendre. Fait que j'espère que ça va être cool. Il paraît qu'il va y avoir beaucoup de vautours, qu'il va y avoir beaucoup d'action. Donc, on regarde ça. Ouais, mais je m'attendais pas à faire l'exercice ce matin. Faut monter dans la montagne, donc pas jouer. C'est magnifique. Le guide dit qu'il faut que je fasse attention, puis je regarde. Il peut y avoir des renards cachés un peu partout. On entend les hauts-poux. Je sais pas si vous les entendez, là. J'espère réussir à en photographier un houppou. Mais je sais pas si je vais en voir. Regardez les montagnes en arrière. C'est vraiment beau. Ok, je suis rendu wide. Ouais, mais tout le long que le guide il met de la viande pour les vautours, il y a 2 renards qui sont là puis qui essaient de tout voler la viande. Là. C'est quand même assez drôle. Mais il y a en masse de bouffe. Là. Puis là, en plus, il y a un busard qui est venu puis un Milan, le Red Kite, je suis pas sûr du nom en français. Là. Ils sont venus faire un petit tour, montrer aux renards qui étaient de trop. Là, on les entend crier dans le ciel. Là. J'ai hâte que l'action commence.
Hey, c'était vraiment génial. J'ai vu vraiment beaucoup de vautours, là. Il y avait 2 sortes de vautours. Il y avait des vautours chauves. Ça, il y en avait peut-être une vingtaine, une trentaine, là, je suis pas sûr. Là. Il y en avait vraiment beaucoup. Puis dans le tas, ben, il y avait deux vautours moines. Là. Ceux-là, c'était un lifer. C'est la première fois que je les voyais. Ils ont la face noire. Là. Je vais pouvoir vous montrer. Les autres vautours, ben, j'en avais déjà croisé au Kenya. Mais c'est toujours agréable de voir des lifers. Sinon, ben, il y a eu énormément de black kite, de Milan noir qui sont venus. J'ai réussi à filmer. Puis là où est-ce que je me trouve, là, il y a une belle plume. Je sais pas si vous voyez. Regardez la grosseur de la plume. C'est une plume de vautour. C'est vraiment exceptionnel. Puis sinon, regardez le décor en arrière de moi, là. T'sais, on avait une vue, là, c'était splendide, là, la vue, là. C'est sûr que sur les photos, on est trop proche des montagnes, on la voit pas très bien, mais, les heights sont en arrière de moi, là. Ici, là, on voit très bien les heights, là. Mais, le décor est à couper le souffle. Juste venir ici, ça valait vraiment la peine, là. Fait que, on continue la journée, on va retourner à l'hôtel, on va aller dîner. Après ça va être l'heure de la sieste parce qu'on est en Espagne, il faut faire des siestes. Puis on continue après-midi. Je vous montre qu'est-ce qu'on va avoir après-midi tantôt. Merci. Je suis dans ma nouvelle cachette. C'est vraiment une toute petite cachette, celle-là. Ici, je pourrais pas vraiment parler, là. Je m'en viens voir un oiseau très, très, très peureux. C'est un des meilleurs prédateurs qu'on a en forêt. On en a au Canada. Ici, on a la version originale qui est l'autour de Palombe. Nous, au Canada, c'est l'autour d'Amérique qui est un petit peu plus petit. C'est dans la famille des éperviers, mais c'est vraiment un oiseau exceptionnel pour chasser. Là. Il se promène entre les arbres là, sans problème. J'espère qu'on va réussir à en voir ici. Ben, c'est pour pouvoir faire des photos statiques. J'espère vraiment le voir parce que c'est tellement un bel oiseau. Fait que je vous montre ça.
Hier soir, c'était complètement fou, là. On était à l'observation des autours de Palom, puis ça faisait quoi, même pas 5 minutes qu'on était là, puis là, il y a un Milan Royaux qui est arrivé, le Red Kite. Là, il s'est mis à manger comme un fou, là, mais là, on l'avait de proche, les détails, là, c'était magnifique, là. Il s'est promené un peu, j'ai des photos en vol, là, c'était vraiment fou. Après ça, il est parti. Il a quand même eu peur. Il y a sûrement un autre prédateur qui est venu. Il a eu peur. Il protégeait sa bouffe. Il a fini par manger. Puis après ça, il est parti. Puis peut-être 20 minutes après, ben là, il y a eu un autre Milan. C'est le Milan noir qui est venu. Lui, il n'a pas resté longtemps. Là. Il restait un petit 10 minutes. Puis après ça, ben, je faisais des photos des petits oiseaux. Puis là, je me lève la tête. Qu'est-ce que je vois pas? Mon oiseau favori. Il y avait l'autour de Palom qui était là devant moi, puis j'étais tellement chanceux, c'était un adulte. Il n'a pas resté là longtemps. Mais de la manière que le ID est fait, c'était quand même mal fait parce qu'il y avait la roche où ce que l'oiseau était pour atterrir, puis en arrière, ben, la lumière elle frappait vraiment là, en arrière-plan. Fait que là, j'espérais que l'oiseau arrive pas trop vite, là. Puis en fin de compte, parce que ça brûlait, là, la lumière était brûlée. Mais en fin de compte, l'auto est arrivé au même moment où ce que le soleil est en train de se coucher. Fait que au même moment où ce que le soleil a frappé sa roche, là, l'auto était là, il est venu. Il a pas resté trop longtemps, là, peut-être un petit 15-20 minutes. Il a mangé. Il nous regardait, là, il prenait 2-3 bouchées, il nous regardait. C'était génial. Là, je dois le voir là, de mes yeux là, dans la nature. Là. J'avais pas de mots. Là. Mais c'est un oiseau que j'ai vu, la version qu'on a en Amérique. Je l'ai vu 3-4 fois, les adultes, mais j'ai jamais réussi à le prendre en photo. Il y a toujours des branches où il passe devant ma voiture puis il disparaît dans la nature. Là. C'est un oiseau qui est extrêmement rapide. Fait que je pouvais pas demander mieux. Là, si vous regardez, je me fais chasser par des hirondelles. Ils sont vraiment pas contentes. Les nids sont pas loin, fait que d'après moi, les bébés sont nés, là, ils viennent vraiment proche de moi. Faut juste pas bouger. C'est beau, si je bouge pas, ils m'attaqueront pas. Mais c'est trop drôle, ils se prennent pour des prédateurs quand ils sont si petits puis qu'ils mangent juste des insectes. Bon ben, un autre matin. Aujourd'hui, je suis en plein milieu d'un champ. Le guide est en train de mettre la nourriture. Je m'en viens voir les busards. Le guide dit qu'il faut que je sois prêt parce que d'un coup qu'il s'en va, les busards vont déjà venir. J'en vois déjà un dans le fond du champ. Il attend juste ça que le guide parte. Donc, je suis vraiment prêt pour l'action. C'est sûr que à cet endroit ici, ben, je risque de faire plus de photos que de vidéos. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin du vidéo, ben, je vais pouvoir vous montrer mes photos comme que j'ai l'habitude de faire. Ça va être vraiment génial.
Il y a 4000 ans noirs, un busard des roseaux, puis un aigle impérial. Vraiment, mais vraiment proche, là. J'ai de la difficulté à savoir où est-ce que je photographie. Hey, j'ai des shots de rêve, là, les milans qui atterrissent là, un peu partout, là. Les ailes ouvertes, c'est hallucinant. Tous les oiseaux en vol de face, c'est... Je pouvais pas demander mieux, là. Sérieusement, matin, je suis vraiment content de mon activité.
Ouais, mais j'ai eu une belle matinée un matin. J'ai été faire un hike dans plein milieu d'un champ. J'étais tout seul, il n'y avait pas d'autres clients avec moi, là, fait que j'étais vraiment tout seul là-bas. À peine arrivé, qu'il y avait déjà un bizarre des roseaux qui arrivait puis qui nous regardait de proche. Là, mon guide m'a installé dans ma cachette. Quand le guide est parti, ben, le bizarre il s'est approché. Puis là, tu as eu 4-5 000 noirs qui sont venus. Là, la chicane à la poignée, il y a eu des corneilles puis des magpies. Là, j'oublie toujours c'est quoi le nom en français. Là, je vais vous l'écrire. C'est quoi un magpie? Mais c'est ça, les autres sont arrivés puis ont commencé à faire la chicane et voulaient leur part eux autres aussi. Ça s'attaquait aux rapaces comme si de rien n'était. Là, ils ont vraiment pas peur. Puis là, tout d'un coup, ben, il y a l'aigle ibérien qui est arrivé. Lui il est venu, s'est installé en plein milieu. Puis là, tu voyais, là, il n'y a pas personne. Il y a pas un des oiseaux qui faisait quoi que ce soit. Là, se sont tous tassés, ils ont comme eu peur de lui. Là. C'était quand même assez impressionnant. Lui, il restait quoi, une bonne quinzaine de minutes. Après ça, il était s'installer dans le fond, sur une branche. C'était tellement magnifique. Tu voyais, là, il était tout seul sur sa branche. Puis en arrière, ben, il y avait la Sierra de Grato. C'est la chaîne de montagne la plus connue d'Espagne. Fait que, tu sais, le background, là, c'était beau. C'était spectaculaire, là. La seule affaire, c'est qu'avec ma 300, j'étais un peu proche. Il a fallu que je sorte mon cellulaire pour faire des photos. Puis après ça, j'ai mis une 100 mm. Je pensais pas faire la photo de rapace, surtout pas un aigle à 100 mm. Mais j'ai pas eu le choix parce que je voulais incorporer vraiment le décor parce que la photo, c'est bien beau voir l'oiseau de proche. Mais une photo d'oiseau pour une photo d'oiseau, je peux aller au zoo puis ça paraîtra même pas. Là, ça va être juste un gros close-up. Moi, je voulais voir son habitat. C'est le fun de voir des fois là, plus large que juste l'oiseau en gros plan. Fait que c'était magique. C'était vraiment là. Je pouvais pas demander mieux. Là, j'avais vraiment le souffle coupé là, à voir le décor. Là, c'était vraiment fou. Là. Mais ça, là, j'ai juste vu un aigle ibérien. Demain matin, je m'en vais voir un hide fait exprès pour les aigles ibériens. Fait que j'ai bien hâte de voir là, si je peux voir les juvéniles ou quoi que ce soit là, pour en voir plus qu'un.
Je sais pas si vous voyez le décor en arrière de moi. C'est juste trop magnifique. Je viens de finir ma dernière observation de hype ici. C'était prévu pour les aigles impériales. On était chanceux. Il y en avait 2. Il y avait plein de kites qui sont venus de Milan, les mineurs noirs. On a été vraiment, mais vraiment choyés. Puis à la dernière seconde, il y a eu un aigle botté qui est venu. Je sais pas si vous voyez la branche en arrière de moi. Il s'est posé dessus. J'ai une de mes plus belles photos à vie que je viens de prendre. Je l'ai pris exactement sur cette branche-là. Je vais pouvoir vous la montrer. Sinon, j'ai eu vraiment une belle semaine en Espagne. J'ai vu énormément de rapaces. Que ça soit la première journée, les hiboux, avec le petit hibou, je dis le petit hibou parce qu'en anglais c'est le Albot, mais c'est la Chevesse Athéna. Il y a eu le Tiny Hall, il y a eu le Grand-Duc européen. Ça, c'était vraiment fou là, de soir. Là. Il était tellement immense. Ça avait même pas de bon sens. Sinon, j'ai eu beaucoup de vautours qui étaient cool. Écoute, il y a tellement de choses que j'ai vues, là. Il y avait la buse variable, il y a eu des oiseaux que j'ai vus comme la cresserelle, que j'ai eu une shot en vol, mais c'était pas dans des heights. Puis il y a un autre nom, il y en a un autre que j'ai vu qui a un nom tellement bizarre. Je vais vous mettre le nom juste en dessous, là. J'ai pas réussi à prendre la photo, on roulait en voiture. Mais écoute, là, c'est tellement un nom bizarre que je peux pas me rappeler de ça. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié ma semaine en Espagne. Moi, ça a été plus qu'un plaisir de le faire. Là. Ça a été vraiment une de mes plus belles semaines à vie. Là. J'ai vu tellement de rapaces que j'ai le cœur que j'ai plus de souffle là, dans le fond. Là. Mais sinon, même les petits oiseaux, là, c'était vraiment magnifique. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous appréciez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre. Ça a été un grand plaisir. Merci.
Bon ben, j'en profite pour faire mon tourisme. Là, je rentre dans les jardins de Sabatini. C'est juste à côté du palais royal de Madrid. Pas le choix, quand on voyage, il faut faire un peu de tourisme. On peut pas juste faire de la photo animalière. C'est quand même beau les jardins. Il est presque midi. Le soleil tape, donc d'aller me cacher à l'ombre en dessous des arbres.